Mes amis, le 24 mars dernier, nous vous annoncions que nous vivions un moment historique parce que le mariage homosexuel n'était que le point d'entrée de l'idéologie du genre qui se sert de cette réforme pour faire avancer la destruction même du mariage, de la famille et de la protection des enfants. C'est la vérité, Jus et Jean. Le 14 avril dernier, dans le Huffington Post, Madame Mécari, l'un des chefs de file de cette idéologie en France, a demandé qu'on mette à profit cette réforme du mariage homosexuel pour que soit supprimée dans le mariage l'obligation de fidélité et la présomption de paternité. Le jour du vote de la loi, à l'Assemblée nationale, une association de lesbiennes a scandé « À nous le mariage, à nous l'adultère ». Madame Keenan, aux États-Unis, le 15 avril, a publié sur Slate.com un long article pour dire que la prochaine étape, après le mariage homosexuel, c'était la polygamie, sans exclure qu'elle puisse concerner en même temps plusieurs hommes et plusieurs femmes. Et on reparle en France désormais d'abaisser la majorité sexuelle des enfants à 13 ans. Alors comment ne pas penser à cette pétition parue dans Le Monde, déjà en 1977, signée par des personnalités de premier plan qui prenaient la défense de deux prévenus poursuivis pour pédophilie, au motif qu'il ne s'agissait après tout, entendez bien, que de caresses et de baisers. Notre avertissement que nous vivions un moment historique était donc fondé. C'est donc un basculement de civilisation qui est programmé. Et il serait certainement mis en œuvre si nous n'étions pas là. Si vous n'étiez pas là pour dire non. Le 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a validé quasiment sans réserve la loi Taubira. Juridiquement et philosophiquement parlant, n'ayons pas peur des mots. Il s'agit d'un changement de constitution. Au cœur même de cette décision, en effet, on peut lire cette phrase. Le grief tiré de ce que le mariage serait naturellement, entre guillemets, l'union d'un homme et d'une femme, doit être, en tout état de cause, écarté. En tout état de cause, vous avez entendu, ça signifie quoi? Que désormais l'invocation d'un lien entre le droit et la nature humaine est rompue. Et que ceux qui disent que ce lien est fondamental, ceux qui savent que ce lien est fondamental, sont rejetés dans l'inopérance et l'inexistence. La Constitution de la Ve République, de ce point de vue, elle est morte le 17 mai 2013. Et vous a-t-on consulté sur ce changement de régime? A-t-on consulté la France? Non. Eh bien aujourd'hui, l'après 26 mai, c'est d'ores et déjà cela, le refus d'un changement de régime dont la France ne veut pas. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays dépasse de loin la question du mariage homosexuel. Celui est seulement le premier bouleversement, la première pierre, fût-elle angulaire, d'une antisociété. C'est un cheval de Troie, d'une hydre dont les têtes multiples se révèlent. PMA, GPA, destruction de la filiation naturelle, polygamie, multisexe, inceste entre adultes et demain au-delà. Eh bien, ce cheval de Troie, nous le repousserons hors de la ville, car si la France est capable du meilleur comme du pire, comme l'histoire l'a montré, eh bien, c'est aujourd'hui le meilleur qui est dans la rue avec vous et qui se lève pour sauvegarder la famille, pour sauvegarder toute notre société. Alors amplifions dans le temps l'expression de notre refus. Vous le faites spontanément déjà, par les veilleurs, par toutes ces actions que vous avez menées, les comités d'accueil, par toutes ces actions que la France voit se développer devant elle. Nous refusons l'abandon de cette référence naturelle. Et nous devons mener désormais, dans toutes les écoles et dans toutes les communes, des conférences sur le genre, pour que tous sachent enfin de quoi il s'agit. Et nous devons dénoncer sur le plan juridique les traités internationaux, et au premier plan le traité de Lisbonne, qui met en place d'ores et déjà le mariage homosexuel. Alors aujourd'hui, nous disons non, et je pense à cette phrase célèbre qui a été prononcée il y a bien longtemps déjà, mais qui est actuelle. Si eux se taisent, les pierres crieront. Eh bien non, nous ne laisserons pas les pierres crier. Merci.